Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le coronavirus, bien sûr, qui continue de pénaliser les marchés. Nous mettrons ensuite le cap vers les États-Unis où les exportations de maïs s'accélèrent. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi le Brexit pourrait affecter le marché de l'orge brassicole. Enfin, nous évoquerons la forte chute du pétrole durant le mois de janvier. Le coronavirus en Chine a maintenant contaminé plus de personnes que l'épidémie de SRAS en 2003. La progression rapide de la maladie a provoqué des mesures radicales en Chine, mais aussi à l'étranger. Le coût de l'épidémie de SRAS pour l'économie mondiale est estimé à environ 40 milliards de dollars, mais les pertes pourraient être beaucoup plus importantes cette fois-ci. Plusieurs analystes ont d'ailleurs tenté d'anticiper quel pourrait être l'impact sur les économies. En Chine, par exemple, le PIB du premier trimestre pourrait baisser sous le rythme annuel de 5% et Goldman Sachs voit le PIB américain baisser de 0,4 points sur la même période. La baisse des marchés boursiers est forte depuis une dizaine de jours. Cependant, l'histoire montre que la plupart du temps, après un pic épidémique, les marchés rebondissent rapidement. Ce ralentissement à la croissance vient pour l'heure pénaliser l'ensemble des matières premières agricoles. Les États-Unis enregistraient en première partie de campagne un retard dans leurs exportations de maïs. La concurrence des maïs argentins et brésiliens sur la scène internationale avait largement affecté la compétitivité nord-américaine. La situation n'est plus la même en cette deuxième partie de campagne où les disponibilités exportables en Amérique du Sud sont largement réduites, ce qui profite de fait au maïs nord-américain dont les exports affichent un rythme soutenu. La dynamique actuelle ne permet cependant pas de rattraper le retard accumulé sur le précédent mois. Les exports de maïs aux États-Unis sont donc toujours en recul de 11% par rapport aux objectifs de l'USDA. Les opérateurs ont encore quelques mois avant de voir les maïs sud-américains refaire surface, ce qui pourrait être source de soutien des cours à moyen terme. La Commission des affaires constitutionnelles s'est prononcée le jeudi 30 janvier en faveur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, bien que cette mesure ait été officiellement prononcée, une période de négociation est cependant à prévoir et la sortie définitive de nos voisins anglais ne se fera pas avant fin décembre 2020. Cette sortie pourrait affecter les cours de l'orge brassicole. En effet, le Royaume-Uni est exportateur d'orge brassicole avec environ 300 000 tonnes envoyées chez les maltaires européens chaque année. Les exportateurs anglais, craignant des restrictions à l'exportation après le Brexit, pourraient donc casser leur prix et exporter en masse avant la fin de l'année, ce qui viendrait alors peser sur les cours européens. 11,50 $ par baril, c'est la baisse des cours du pétrole sur le mois de janvier. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 30 ans sur le premier mois de l'année. La Chine étant le premier importateur de pétrole au monde, la fermeture des frontières chinoises suite à l'épidémie du coronavirus a donc largement affecté ce marché. La baisse des inquiétudes sur le coronavirus pourrait redonner quelques couleurs au pétrole, à suivre donc. Alors, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.